Agir sur le microbiote des humains pour améliorer notre santé est devenu une évidence. Mais agir sur le microbiote des sols a été largement sous-estimé. Et c'est la révolution qu'on cherche à mener. Ce qui m'inquiète, c'est principalement deux questions. La première, c'est l'adaptation de la vigne et des sols au changement climatique, mais aussi la perte des fonctions naturelles du sol. On observe depuis un moment que les sols ont perdu leur capacité d'adaptation, ont perdu les capacités à se remettre en équilibre. On observe des sols qui n'arrivent pas à retenir l'eau, on observe des sols qui perdent leur microbiote. Dans une poignée de terre, on a des milliards de micro-organismes. On va avoir une multitude d'espèces qui sont soit des bactéries, des archées, des champignons, des micro-organismes qui vont interagir ensemble et qui vont se compléter pour pouvoir réaliser des fonctions complexes. Et parmi ces bactéries, il y a des bactéries très spécifiques qui sont rares dans l'écosystème, mais qui portent des fonctions quasiment uniques, et c'est ça qu'on appelle les bactéries clés de voûte. Ces bactéries, elles sont spéciales parce qu'elles portent des fonctions uniques dans leur écosystème. Et lorsqu'elles ne sont pas présentes, c'est tout l'écosystème qui va s'effondrer d'un point de vue fonctionnel, c'est-à-dire que l'écosystème ne va plus pouvoir réaliser les fonctions lorsque la clé de voûte a été retirée. La mission de Starfish, c'est tout simplement de décoder l'intelligence du sol pour la remettre au service d'une agriculture durable. Après avoir travaillé 20 ans dans la recherche sur les microbiotes intestinaux, je me suis rendu compte qu'on avait développé des outils très puissants pour pouvoir établir une base de connaissances des microbiotes intestinaux qui n'avaient pas encore été appliqués aux microbiotes des sols. La plateforme biotechnologique de Starfish, qui est brevetée, fonctionne en 3 étapes. D'abord, nous créons la connaissance de ce microbiote des sols grâce aux outils de séquençage ADN. Ensuite, nous décryptons les interactions entre ces microbiotes grâce aux fonctions que nous identifions dans ces génomes. Et aujourd'hui, cela représente 100 millions de gènes qui sont emmagasinés dans notre base de données. Et en 3e étape, nous apportons des technologies innovantes de culture bactérienne qui nous permettent d'aller cultiver des bactéries des sols jusqu'ici jamais isolées. Nous avons choisi de travailler avec Starfish parce qu'on trouve qu'ils ont une approche très innovante et très disruptive de la vie et de la santé des sols. Et on voudrait essayer de restaurer certaines fonctions de la vie microbienne dans les sols. Jusqu'à présent, on a exploré plusieurs leviers, mais on ne comprend toujours pas comment les sols fonctionnent. Et Starfish pourrait faire vraiment basculer l'agriculture en développant des solutions pour rétablir l'équilibre naturel des sols. Je trouve que nous sommes dans un moment charnière pour l'agriculture et il faut qu'on s'attaque absolument à la problématique du sol. Il y a un énorme risque pour l'agriculture en général si on ne le fait pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas de transition agroécologique possible sans sol vivant, puisque ce sont les sols qui soutiennent l'ensemble du système. À terme, nous cherchons à accompagner les agriculteurs qui vont devoir amorcer cette transition agroécologique pour qu'il n'y ait pas de perte de rendement pendant cette phase de transition. Et je vais encore plus loin, parce que ce que je souhaite, c'est qu'on puisse faire de l'agriculture sans dégrader ces sols, c'est-à-dire sans dégrader, stresser la microbiologie de ces sols, et donc permettre une agriculture durable et résiliente. Aujourd'hui, nous travaillons avec beaucoup de grands crus classés dans la région bordelaise, mais à terme, bien sûr, nous avons l'intention d'aider tous les agriculteurs, parce que chaque vigne, chaque champ, chaque verger doit pouvoir bénéficier de l'intelligence du sol.